Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Leral.net, s'informer en temps réel. Site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net. Alors, Madame Sophie Perret, c'est l'ancienne directrice de l'école Mbaye Fatma Kébé, une ancienne normalienne, ancienne directrice de l'école Mbaye Fatma Kébé, qu'on appelle école 4, ancienne normalienne de l'école normale de Germaine Le Goff de la 2e promotion et ancienne maîtresse d'application à Germaine Le Goff aussi. Maintenant, je suis à la retraite et je vis en France depuis 12 ans. Alors, j'ai écrit ce livre, j'ai longtemps hésité quand même, parce que quand j'étais au Sénégal, je menais un combat pour les femmes. J'ai lutté avec une amie, Tanti Kassé, pour les femmes, pour les filles, pour les enfants en général. Et ce combat a débuté quand j'étais maîtresse à école 2. Et j'étais la première femme à diriger une école et les gens se sont dit, nous ne voulons pas de femmes, nous voulons un homme. Donc il fallait se battre. Il fallait se battre et leur prouver que la femme est aussi capable, sinon des fois plus que l'homme. Mais mon docteur m'a dit, comme vous ne voulez pas aller voir un psy, ce qu'il faut, c'est écrire votre histoire, raconter votre histoire et ça va vous servir de thérapie. Donc dans un premier temps, ce livre c'est une thérapie. Dans un second temps, c'est pour montrer aux femmes sénégalaises et kébéméroises en particulier, qu'il faut toujours se battre, qu'il ne faut jamais baisser les bras. Et c'est en se battant qu'on arrive au bout du chemin. Et un jour, je reviens, j'avais ramassé une pièce de 1 franc, 15. Je viens, bon, ça avait de la valeur. Je viens vers la tante et je lui dis, ah, j'ai ramassé une pièce. Il me dit, quoi? C'était à midi. Et il y avait le salimto que j'ai toujours, voilà. Et elle me prend l'oreille, elle m'envoie 2 gifles, elle me dit, tu retournes là où tu l'as ramassé, tu la reposes et tu reviens. Mon homonyme, c'est la maman de Abdelaziz Dabar, Mme Safietou Niang. Mon combat de directrice d'école, comment je m'en suis sortie, comment j'ai fait au début, comment j'ai fait pour avoir mon mur de clôture, mes toilettes, comment j'ai fait pour avoir l'une des meilleures écoles et devenir la meilleure directrice de la région de Louga. J'ai été primée par le Forum des femmes africaines, le FAWE. Donc tout ça, c'est parce que je me suis battue, je n'ai pas voulu baisser les bras. Alors en France, j'ai vendu 1000 livres. Parce qu'en France, si on n'est pas connu, ce n'est pas facile de vendre un livre. Et j'ai eu une petite maison d'édition, le livre ça coûte 15 €. Sur les 15 €, moi, je n'ai que 5 €. Les 10 € appartiennent à l'éditrice et à l'imprimeur. Donc les 5 €, je mets de côté parce que ce livre, j'ai pu l'éditer grâce aux amis français qui font la danse country avec moi sur Facebook. Ils ont fait une cagnotte pour que je puisse... Parce que sans ça, je ne pourrais pas... Moi, je n'ai jamais travaillé en France. Je ne fais pas de modou, je vis en France avec mon mari. Je suis à la retraite. Donc, ce livre, je l'ai écrit non pas pour gagner de l'argent, parce que je ne gagnerai jamais de l'argent avec ça, mais pour raconter mon histoire, pour voilà, montrer le chemin à d'autres femmes qui sont encore en activité, et puis montrer mon combat. Voilà. Ah ben, alors, les écoles, ça continue. Depuis que j'ai quitté ici, Kébémer, en 2007, je reviens chaque année parce que je construis encore des murs de clôture et des toilettes dans Kébémer. Cette année, je reviens inaugurer Kébémer 9, le 16. Et pourquoi je suis venue avant pour pouvoir vendre mes livres en même temps. Mais d'habitude, je venais une semaine. Je continue de parrainer des élèves à l'école, des élèves orphelins et démunis. J'ai rendez-vous avec eux demain. Je continue de travailler avec les femmes à qui je donne des bidons solaires de Dakar Sil. Il y a une association là-bas, je continue de les aider. Et l'école, je continuerai tant que je peux.
et l'école de Garde-Brama, Garde-Québec et d'autres écoles. Je les aide dans l'hygiène dentaire des élèves avec des séances de brossage, brosse plus pas de dentifrice. Et là, qui est dirigé par, je travaille avec docteur. Ah ben moi je pense qu'une femme qui se dit que ça n'ira pas, il faut être vraiment positive, il faut qu'on soit positif. Moi je suis positive à 200%. Le message que je lance à mes sœurs, c'est que on est toutes dans toute femme, on a un côté Amazon. On a un côté, il ne faut jamais baisser les bras, il ne faut jamais dire j'attends mon mari, il ne faut jamais dire j'attends tel directeur, il ne faut jamais dire j'attends tel ministre ou tel président de la République. Moi, je n'ai jamais attendu personne. Je m'en suis sortie, je me suis battue avec les moyens que j'avais au début. Et quand tu te bats et qu'il y a d'autres personnes qui te voient, ils viendront vous aider. Ne baissez jamais les bras. On est l'avenir de l'État. On est les mamans, on est des sœurs, on est des épouses. Et là, il y a beaucoup de choses qui passeront par nous. Et il faut qu'on commence par nous. Et ne pas dire on attend tout de nos maris ou autres. Donc commencez par vous battre, vous-même, allez de l'avant, ne baissez jamais les bras, foncez, foncez et foncez. Leral.net, s'informer en temps réel, site d'information exclusive numéro 1, www.leral.net.